Bonjour, c'est encore. On est le 11 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour être des vierges sages. Amen. Parce que la folie, elle guette tout le monde. Nul n'est à l'abri de la folie. Seuls ceux-là qui marchent avec sagesse seront à l'abri de la folie parce que sagesse et folie ne marchent pas ensemble. Sagesse se place à la croisée des chemins, là où il y a à l'entrée des portes, et elle reste assise là où se trouve la présence de Dieu parce que elle veut connaître, découvrir son Dieu, son Créateur. D'autant plus que depuis la création du monde, sagesse était là. Mais folie, nous dit les Proverbes, est une femme bruyante. Alors, tout ce qu'elle cherche, c'est là où il y a la dépravation. Elle cherche à faire tomber ceux-là qui continuent leur chemin. Elle est dépourvue de sens. Elle se trouve là où il y a du bruit, là où il y a juste des vains discours. Et le Seigneur nous encourage à quitter cette voie-là, à la fuir. Parce que la voie des vains discours, à coup sûr, nous conduira loin de Dieu. Alors je viens nous encourager aujourd'hui encore à tout faire pour ne pas faire route avec les vierges folles. Alors, aujourd'hui je viens parler de vierge folle. Sors enfin de ta folie. Amen. Alors, on va lire notre parabole que nous connaissons très très bien et on va s'arrêter juste sur un seul verset. Et ce verset-là, hier on l'a un peu commenté, mais il était important qu'aujourd'hui je revienne dessus parce que le Seigneur m'a donné de porter attention sur ce verset-là en particulier. Ok. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Il est question de veiller. Et je ne le dis pas assez à chaque jour. Nous encourageons à veiller. Évidemment, les fous et les folles vont te dire, moi je ne vais pas passer mon temps à veiller là, je ne vais pas passer mon temps juste à savoir quand est-ce que Jésus revient et tout ça. Moi je n'ai jamais parlé du fait qu'il était important de s'arrêter à quand Jésus revient. Jésus nous dit qu'on a besoin de s'apprêter. Cela veut dire qu'en toute chose, il devrait être ta priorité. Alors, il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois vivre. Alors, certainement, il te donnera de quoi manger, de quoi vivre. Si toi, c'est un corbeau qui va te nourrir, il te dira que le corbeau te nourrira. Mais si tu dois avoir un travail séculier, il ne manquera pas de te diriger vers le travail séculier. Mais, que le travail séculier ne prenne pas la première place. Dans ce cas, tu deviendras un fou ou bien une folle. Excusez-moi le terme, mais c'est le mot utilisé par Jésus. Il est très important qu'on s'arrête là-dessus. Très, très important. Alors, allons-y. La folie, nous dit Wikipédia, c'est un trouble mental. C'est un égarement d'esprit. C'est un manque de jugement. C'est une absence de raison. C'est une aberration. C'est un aveuglement. C'est une insanité. C'est une absurdité.
c'est une inconscience, c'est un déséquilibre. Alors, les folles, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais toujours est-il que les 10 ont marché ensemble. Mais à quelque part, elles se sont aussi toutes assoupies, y compris celles qui avaient le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit dans Cantique des Cantiques, hein, c'est écrit que je dormais mais mon esprit veillait. Alors ceux-là qui marchent avec sagesse et qui passent leur temps à remplir leur lampe, c'est des personnes qui ont toujours l'esprit éveillé. Pendant qu'elles dorment, leur esprit ne dort pas. Elles vont se réveiller d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles ont l'esprit éveillé. C'est pourquoi Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il n'est pas en train de te dire de ne pas dormir. Physiquement, tu en as besoin. Mais il est en train de te dire de nourrir ton esprit de telle sorte que cet esprit-là ne soit pas pris au piège de l'aveuglement. Nous sommes dans le temps de l'aveuglement spirituel. Les gens sont aveuglés à notre monde. Ils sont pris dans le luxe de le monde, dans la paresse de ce monde, dans la lourdeur, la noirceur et tout ce qui se passe, surtout en ces temps des fêtes, où les gens sont pris dans les festivités, et quand c'est l'été, ils sont pris à se faire bronzer, et puis quand c'est l'hiver, alors on est pris à courir par-ci par-là pour les cadeaux de Noël, ou bien on est pris à aller du côté du sud pour prendre un peu de la chaleur, ou bien ils sont pris à aller se bronzer, changer la couleur de leur peau, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de l'aveuglement et de la distraction. Et Jésus-Christ dit, laisse aller toutes ces choses-là, parce que tu les auras plus tard, dans la présence divine. Mais maintenant où tu es, dans le temps dans lequel tu es, Jésus te dit, concentre-toi à développer ta relation d'intimité avec lui. Tant il est vrai que, quand il viendra, il prendra uniquement ceux-là en qui il se voit lui-même. Mais non, les fous et les folles vont dire, faut pas exagérer, je vais pas passer mon temps juste à faire cela, et puis bon, et ils s'énervent et tout. Il faut s'arrêter et puis trouver la pensée de Christ. Il est très très important. Évidemment, tu marques ou bien tu montres par ton raisonnement, les paroles qui sortent de ta bouche, tu révèles que effectivement tu es un fou ou bien tu es une folle. Parce que si tu ne l'étais pas, tu n'allais pas raisonner comme ça. C'est pourquoi Jésus-Christ dit de sortir des faux raisonnements. Alors, on va lire rapidement ce que Jacques nous dit. Jacques 1, on connaît ce verset-là, on le connaît, il est important quand même qu'on le lise et puis qu'on se rafraîchisse la mémoire. Jacques 1, verset 22. Mettez en parole la pratique. Non, mettez en pratique, la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mettez la parole en pratique et ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces vierges dites folles-là? Elles ont raisonné. Elles sont allées attendre l'époux comme leurs amis les sages. Les sages, en partant, elles ont mis de l'huile dans leur lampe. Les autres n'ont pas pris de l'huile. Elles ont raisonné. Elles se sont dit que le Seigneur est bon. Il va les prendre. Après tout, elles sont consacrées. Après tout, elles aiment le Seigneur. Après tout, elles n'ont pas une autre vie. Après tout, elles sont baptisées. Après tout, elles ont fait l'expérience du Saint-Esprit. Après tout, elles aiment aller visiter les malades. Après tout, toutes sortes d'histoires, elles avaient toutes sortes d'excuses. Elles n'ont pas pris le temps pour remplir leur lampe. Nous savons que dans la vraie vie, pour mettre de l'huile dans une lampe ou bien dans une jarre, ça prend du temps. Parce qu'il faut mettre souvent un entonnoir et verser de l'huile avec précaution parce que l'huile a tendance à couler rapidement. Quand bien même ton récipient aurait une grande ouverture, si tu ne fais pas attention, tu vas échapper l'huile parce que c'est très délicat l'huile. Alors, ça prend du temps, remplir une lampe. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, ça prend du temps. En tout cas, elles n'avaient pas le temps pour ça, les 5 folles. Elles n'avaient pas le temps. Elles avaient le temps à autre chose.
elles étaient attirées par autre chose, en particulier les vains discours de notre monde, parce que notre monde est plein des idées farfelues. Imaginez-vous dans votre voiture, en train de conduire, et vous voyez bien qu'il n'y a pas d'essence. Mais vous dites quand même que, après tout, je suis l'enfant de Dieu, et puis bon, il va m'aider, et puis si l'essence arrive à manquer, il va faire descendre un ange, l'ange va remplir l'essence, il va remplir mon auto d'essence, et puis je vais arriver, après tout, je suis son enfant, et puis Dieu est bon, il a déjà fait les miracles du temps des prophètes, et il en fera encore dans mon temps, etc., etc., etc. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de t'arrêter de mettre de l'essence dans ta voiture? Au lieu d'avoir tous ces raisonnements-là. Mais qu'est-ce qui t'a empêché, par exemple, de mettre l'essence avant de te retrouver, par exemple, sur l'autoroute sans essence? Qu'est-ce qui t'a empêché? Est-ce que tu étais pressé de telle sorte que, bon, allez, tu ne pouvais plus? Comme hier, je me suis retrouvée, j'ai bien vu qu'il manquait, que je risquais d'avoir des problèmes d'essence. Mais j'ai regardé l'aiguille de mon auto et puis je me suis dit, ça va me permettre d'arriver au prochain arrêt. Le prochain arrêt, c'était comme 5 à 7 minutes, parce que je devais récupérer un de mes fils. Alors, en direction, dès que je prends le feu, en direction de l'autoroute, allez, ça marque il faut que je m'arrête pour prendre l'essence. Alors, j'ai juste dit, Seigneur, aide-moi, que je ne sois pas une vierge folle ici. Aide-moi. Mais, je venais d'embarquer. Il n'y avait plus moyen pour moi de reculer. Alors j'ai regardé, ça me prenait 2 à 3 minutes à la station la plus proche. Et l'autre station, à l'endroit où se trouvait mon fils, ça allait me prendre 2 à 3 autres minutes. C'est-à-dire à peu près comme 6 minutes, si j'arrivais jusqu'à lui. Mais tel que j'ai regardé, par la grâce de Dieu, j'ai pu arriver à l'autre station. Et j'ai juste dit, Seigneur, pardonne-moi parce que ça aurait pu être dangereux. Ok, je vous donne cet exemple-là pour vous dire que souvent, c'est question de raisonnement. Elles ont raisonné. Elles ont mal calculé. Moi, je regardais l'aiguille. J'ai dit, je regarde, c'est encore loin de la bande rouge. Je peux arriver. Et pourtant, dès que j'ai pris l'autoroute, j'ai embarqué sur l'autoroute. Alors, le signal de l'essence s'est marqué sur mon écran. Et très, très souvent, on manque de jugement. C'est ça qui est arrivé aux vierges folles. Elles ont manqué de jugement. C'est dit ici, aveuglement, insanité, absurdité, inconscience, déséquilibre, égarement d'esprit. Elles étaient folles. C'est ça qui se passe. Je ne sais pas où est-ce que toi, là, qui m'écoutes, je ne sais pas où tu te trouves. Te trouves-tu parmi les vierges dites sages par le Seigneur Jésus, ou bien te trouves-tu parmi celles-là qu'il appelle les folles? Parce que c'est question de raisonnement. Tous suivent le Seigneur Jésus. Tous peut-être vont à l'église. Tous aiment le Seigneur Jésus. Tous peut-être sont baptisés, etc., etc. Je peux te donner la liste. Elle est grande pour ceux qui vont à l'église. Mais, entre les deux, il y a 5 que Jésus a appelés sages. Il y a 5 autres qu'il a appelés folles à cause de leur jugement. Et aujourd'hui, le Seigneur vient t'intéresser encore à sortir de ta folie si toi, tu es quelqu'un qui manque de jugement, qui te met à raisonner alors que Dieu n'a pas cette pensée-là. Dieu ne pense pas comme ça. Mais toi, tu développes un type de pensée que Dieu a en horreur. Il te dit, range ta vie. Il te dit, mets en pratique la parole. Et ne te borne pas à l'écouter. Mets-la en pratique. Et si tu la mettais en pratique, le Saint-Esprit te dirigerait et t'aiderait à demeurer sur le droit chemin, t'aiderait à ne pas manquer d'huile. Parce que c'est l'huile, c'est par l'huile que nous devenons enfants de Dieu, parce que l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais c'est une petite dose que Dieu donne à tout un chacun. La sagesse veut que chacun puisse remplir sa lampe.
Mais si toi, tu t'arrêtes là en disant que ouais, nous, au fait, j'ai grandi dans une église pentecôtiste, j'ai grandi dans une église baptiste, et puis chez nous, on nous dit que on a juste besoin du baptême d'eau, on n'a pas besoin d'autre chose. Ça, c'est preuve, c'est faire preuve de folie. C'est eux qui ont dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu devrais écouter ce que Dieu dit, et non ce que les humains te disent. Parce que la sagesse veut qu'à partir d'un moment, tu puisses grandir. Tu puisses aller manger toi-même. Tu n'as pas besoin toujours que c'est un adulte qui te donne à manger. Quand tu es un bébé chrétien, d'accord, tu es un bébé chrétien. Tu es né dans une église baptiste, d'accord. Alors ils te donnent leur enseignement, d'accord. Mais à un moment donné, prends ta Bible, lis-la. Et vois par toi-même que, au fait, tu as besoin d'aller plus loin. Moi, j'ai grandi dans une église où on faisait le baptême d'immersion. Ok? Alors, j'étais séparée de mes parents, j'étais en Occident, je lisais ma Bible, à un moment donné, j'ai vu que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé, voilà, sera sauvé. Un passage comme ça, je ne le cite pas exactement, mais en gros, c'est comme ça. Alors, j'étais tellement enthousiaste, alors j'ai appelé ma mère, je dis, maman, tu sais quoi, je vais aller me faire baptiser. Alors, elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, mais j'ai lu, voilà ce que j'ai lu, je vais aller me faire baptiser. Elle me dit, mais non, tu n'as pas besoin, ma fille, tu es déjà baptisée. Je dis, comment ça? Elle dit, quand tu étais bébé, l'église où on allait, ton père et moi, on allait te faire baptiser, alors ils t'ont baptisé. Je dis, comment ça? Elle dit, ben, ils t'ont pris, ils ont mis l'eau sur toi et puis ils t'ont baptisé. J'ai dit, maman, ça c'est une expérience que tu as vécue, papa et toi, pour moi. Mais moi, je ne l'ai pas vécue. Elle dit, oui, mais c'est pas grave. On l'a vécu pour toi, on s'est tenu en avant, on s'est engagé à t'éduquer dans la voie du Seigneur. Et puis donc, ce qui fait que tu es baptisé. Je dis, non, maman, moi, je n'ai pas l'expérience. Toi, tu as l'expérience pour moi, mais moi, je n'ai pas l'expérience. Alors, si quelqu'un te dit que tu n'as pas, que tu as déjà le Saint-Esprit, toi-même là, est-ce que tu as l'expérience du Saint-Esprit? Vas-y, expérimente ça. Ne dis pas, oh ok, le pasteur a dit que je l'ai, et puis tel frère et telle soeur ont dit que je l'ai. Oui, tu as la dose du Saint-Esprit, mais tu as besoin de développer ta relation avec le Seigneur, de telle sorte que le Saint-Esprit puisse te remplir jusqu'à satiété. Je ne dis pas que quand tu vas commencer à avoir plus d'huile, je ne dis pas que ça va déborder le premier jour. Moi, je ne sais pas quand est-ce que Dieu va faire que ton huile va déborder. Mais toujours est-il que, à un moment donné, ton huile va finir par déborder. Alléluia. Alors, peut-être qu'il sera à 3/4, peut-être qu'il sera à 5/8, peut-être qu'il sera à 9/10, et puis un jour, il va déborder. Ça dépendra de Dieu. Et peut-être aussi que Dieu voudra qu'il soit juste comme ça, à un niveau comme ça pour toi. Dieu sait. Parce que la Bible dit que celui que Dieu a appelé ne lui donne pas l'esprit. Celui que Dieu a appelé ne donne pas l'esprit. Non, celui que Dieu a appelé, il donne l'esprit à satiété. Il ne lui donne pas un esprit en petite quantité. Question de dire que l'esprit que Dieu va te donner, ça sera en fonction de ton appel, l'appel qu'il a placé sur ta vie. Alors, il va pas te donner le Saint-Esprit là, et puis tu vas te balader les mains dans les poches pour dire, vous savez quoi, j'ai eu le baptême de l'Esprit, et puis bon, voilà, et puis finalement tu deviens plus orgueilleux qu'autre chose. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que tu as besoin de remplir ta lampe pour pouvoir te retrouver dans la présence de Dieu. C'est clair et net, c'est ça que Jésus-Christ a dit. La différence entre les deux groupes, c'était que, allons-y lire, le verset 3, Matthieu 25, le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les sages ont pris de l'huile extra. À quel moment ont-elles pris cette huile extra? Toujours est-il que, pendant leur pèlerinage, pendant qu'elles allaient à la rencontre de l'époux, le texte nous dit que il y a un groupe qui est parti, ils n'ont pas pris d'huile. Ils ont raisonné. Mais l'autre s'est dit, vaut mieux être prudent dans la vie. Elles ont rempli. Donc, elles avaient le poids de porter cette huile-là, parce que c'est du poids, hein, avoir de l'huile. Mais elles se sont dit, entre poids et puis en manquer, je préfère porter le poids. Et à un moment donné, elles se sont toutes assoupies. Parce que c'était
un faux cri. Elles ont attendu, elles sont assoupies. Mais l'heure a sonné où l'époux est arrivé. On a crié, voici l'époux. Tout le monde s'est réveillé. Enfin, il est là, notre Seigneur. Notre Jésus. L'homme que nous attendons. Il est là. Et voilà, subitement, les folles deviennent sages. Et leur sagesse est dirigée vers leur sœur. Au lieu que la sagesse soit dirigée vers Dieu, elles vont vers leur sœur. Donnez-nous un peu de votre huile. Toi qui m'écoutes, c'est qui te nourrit? Est-ce que tu prends ton temps pour lire ta Bible? Est-ce que tu prends ton temps pour prier? Est-ce que tu prends ton temps pour remplir ta lampe? Ou bien, tu restes là, tu attends qu'une personne remplisse sa lampe et puis tu t'en vas prendre quelques gouttes? Il est important que tu remplisses ta lampe toi-même, quand bien même tu écouterais quelqu'un d'autre, comme quand tu es en train de m'écouter. Il est important que quand tu finis de m'écouter, que tu ailles lire ta Bible, que tu prennes le temps pour prier, parce qu'en faisant ainsi, tu remplis ta lampe. Amen. Luc 11, le verset 27 à 28. Luc 11. Le verset 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Es-tu quelqu'un qui garde la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire garder la parole de Dieu? C'est marcher selon l'esprit de Jésus. C'est marcher avec l'esprit de Jésus et selon son esprit. Aujourd'hui, notre siècle, mais non, on connaît beaucoup. On est des penseurs, des philosophes, on a tel diplôme, on a telle grandeur, et puis bon, ouais, Jésus a dit ceci, mais on pense qu'il voulait plutôt dire cela. Jésus a dit ceci, mais on pense que oui, on peut aussi l'expliquer comme ça. Alors les gens prêtent à Jésus toutes sortes d'intentions, toutes sortes de dérivés, parce que ça les arrange de ne pas faire ce que Jésus leur demande. Parce que ce sont des savants, entre guillemets. Parce que c'est l'époque de Laodicée. Ceux qui se disent riches, ceux qui se disent étant des personnes qui voient, ceux qui se disent être des personnes qui sont bien habillées, voilà, ça c'est Laodicée. Alors, parce qu'ils sont comme ça, remplis d'arrogance envers leur Seigneur, ils ne font rien de ce que Jésus leur dit. Ils expliquent la parole de Dieu selon leur pensée à eux, selon leur idolâtrie, selon leur vantardise. C'est comme ça qu'ils expliquent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas l'esprit de Jésus. Ils veulent expliquer la parole à leur manière. Alors Jésus-Christ dit à Laodicée, hey, toi là, viens. En tout cas, tu penses que tu vois là, mais tu es aveugle. Mais moi, je peux t'aider, j'ai du collier. Il dit, hey, Laodicée, viens ici. Toi là, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Parce que ce que tu appelles or là, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'or. Parce que moi, Jésus là, mon or à moi, 7 fois purifié. La parole de Dieu, purifiée. Ça, c'est la vraie parole, c'est le vrai or. C'est ça que moi j'appelle trésor, la parole de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ dit à Laodicée. Il dit à Laodicée, hey, tu dis que tu es vêtu là. Les habits là que tu portes, tu es nu au fait. Tu portes ces habits là que tu penses que c'est somptueux là, mais tu es nu. Parce que tu n'es pas vêtu à ma manière. Tu n'es pas vêtu de manière humble. Tu n'es pas vêtu de manière à cacher toute ta personne. Parce que dans notre siècle, ah non, les femmes peuvent porter les habits des hommes portent les habits des femmes, et puis on fait ce qu'on veut. Les hommes ont des chaînes au cou, des boucles d'oreilles, et ils ont des cheveux twistés, et puis on fait ce qu'on veut. Allez, on est à la mode, n'est-ce pas? On est au 21e siècle, ne nous fatiguez pas, Jésus. C'est ça notre époque. Et ce groupe-là veut entrer au ciel. Jésus dit, tu fais partie des vierges folles. Tu es fou si c'est comme ça que tu te comportes. Alors si tu es un homme là, qu'est-ce qui fait que tu portes une chaîne au cou là? Tu caches ta chaîne là. Là-bas en dessous, tu le portes pourquoi? Pourquoi portes-tu cette chaîne là?
abomination, dit Jésus. Que tu sois homme ou femme, abomination. Et puis 2 fois plus abomination pour toi, homme qui porte une chaîne au cou. Tu as des bijoux, tu as toutes sortes d'histoires. Jésus dit, ce sont tes dieux. Ouais, tu vas venir comme les enfants. Oh maman, non, mais c'est pas mon Dieu. Mais c'est qu'en fait, maman, c'est tout simplement que... Non, Jésus dit abomination. Il dit, c'est le lit de la terrafin. Jésus dit, jette tout ça. Jésus veut que tu sois tel qu'il t'a créé, sans rien. Il ne veut pas que tu termines sans gloire. C'est comme ça. Alors, tes diplômes, s'il te plaît, garde ça pour toi. Ton argent, s'il te plaît, non, garde pour toi. Viens devant Jésus tel que tu es, humblement vêtu et humilie-toi. Humilie-toi, reconnais sa seigneurie sur ta vie et fais ce qu'il te demande. Marche selon l'esprit qu'il t'a donné. En allant, en faisant les choses selon son esprit à lui et non selon ton esprit à toi. Ou bien l'esprit de ta dénomination. Ou bien l'esprit de ton siècle, de ton monde, ou bien l'esprit farfelu de la ville où tu es. Il dit, verset 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est le temps de garder la parole de Dieu. Si tu ne veux pas être trouvé, jeté dehors comme les autres. Verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Jésus veut que ta lumière soit vue. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé, il t'a donné sa lumière, son esprit et tout. Il te l'a donné. Mais toi, tu ne veux pas de la lumière de Jésus. Parce que tu viens la ternir. Au lieu de garder cette lumière que Jésus t'a donnée, cette lumière qui est la vérité, tu la refuses. Parce que Jésus-Christ te dit, en vérité, il te dit, si toi tu veux être sauvé, il est important que tu aies de l'huile en extra. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est pourquoi il t'a donné la parabole des 10 vierges. Il t'a dit, écoute mon enfant, il y a 2 groupes. Ce groupe-là, voilà ce qu'ils ont fait. Cet autre groupe, voilà ce qu'ils ont fait. Le premier groupe, en ayant de l'huile en extra, voilà ce qui leur est arrivé. Ils sont entrés et puis les autres, ils ne sont pas entrés. Est-ce que c'est compliqué de comprendre ce qu'il est en train de te dire? Non. C'est pas compliqué ce que Jésus te dit. Il te dit, sois sage. Fais comme le premier groupe qui a eu de l'huile en extra. C'est ça qu'il est en train de te dire. Mais toi, non, tu veux te comporter en savant, en connaisseur, tu vas dire, mais non, il ne faut pas exagérer, tout le monde a le Saint-Esprit, et puis après tout, on devient chrétien par le Saint-Esprit. Toutes sortes de théories, de dissertations, parce qu'on veut toujours avoir raison et puis prouver aux autres qu'on connaît. Jésus te dit aujourd'hui, vierge folle, ou bien vierge fou, il te dit, sors de ta folie. Et va remplir ton huile, ta lampe, va la remplir, sinon tu seras laissé dehors. C'est ça qu'il te dit. Il n'y a pas d'autre chemin. Veux-tu comprendre cela une bonne fois pour toutes? Veux-tu te concentrer à chercher l'Esprit de Dieu à remplir ta lampe? Il ne t'a jamais dit qu'il faut que ta lampe soit pleine à craquer avant d'entrer. Mais il te dit, voici le chemin, mets-toi à remplir ta lampe de manière à avoir de l'extra, de l'huile en extra. C'est ça qu'il te dit. Ouais, tu sais quoi? Il y en a des gens qui vont dire, ouais, tu sais quoi? Bon, elle dit que nous, on n'a pas le Saint-Esprit, on ne va pas entrer et puis tout ça. Mais est-ce que tu l'as? Question, est-ce que tu l'as? Parce que si tu l'avais, tu n'allais pas te comporter comme ça. Parce que tu réagis à ça, c'est ça qui prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Désolé que je te le dise. Et s'il te plaît, vas-y en pleurant devant Dieu, il va t'aider. Si tu avais le Saint-Esprit, tu n'allais pas réagir comme ça. C'est parce que tu ne l'as pas que tu es choqué parce que la vérité est venue jusqu'à toi. Mais sois humble. Accepte la vérité de Jésus-Christ et il va changer ta vie. Verset 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. C'est justement parce que ta vérité à toi est ténèbres, c'est pourquoi tu demeures une vierge folle alors que Jésus est à la porte. Change de voie. Sors de là en courant.
Reconnais que ta vérité n'est pas la bonne et prends la vérité de Jésus. Et tu seras délivré. De ta folie, tu en seras délivré. Si donc, verset 36, tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Prends donc garde, le verset 35, encore, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Change ton raisonnement, change ta vérité et embrasse la vérité de Jésus. Change ton raisonnement. Ne te borne pas à raisonner, ça te conduit en enfer. Borne-toi à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la mise en pratique qui est quelque chose. C'est de garder la parole de Dieu, comme on vient de le lire. Dans Luc 11, verset 28. Apocalypse 22, le verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, attendez. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur tous. Soit avec tous, pardon. Alors voilà, le Seigneur lui-même nous invite. Et Dieu nous dit, il nous dit que celui qui a soif vienne et puisse boire. Et moi, je t'encourage à suivre ce conseil-là et de tout faire pour changer ton raisonnement et embrasser le raisonnement de Jésus, le cheminement de Jésus dans la pensée, je veux dire. Très, très important. Change tes voies, quitte la folie et deviens sage afin d'entrer dans la présence divine. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis richement. Merci.